Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Maurice Ibrahim avec vous pour cet audio. C'est une série qui va donc s'intituler Sortir de la dissonance cognitive. Alors, c'est un terme qui est apparu dans les cercles conspirationnistes, on va dire, enfin, les gens qui se mettent à réfléchir et à réécrire l'histoire, à se refaire le film. En fait, en gros, la dissonance cognitive, c'est quand il y a un conflit entre ce que le cœur, l'intimité, ce qu'on perçoit en soi-même, et les données empiriques et la connaissance, le savoir, les vérités qu'on accepte plus ou moins, enfin qu'on a reçues en héritage. Et c'est ça qui fait que enfin, il y a un décalage en fait, puisque comme on est dans un monde de tromperie, de mensonges, etc., eh bien, tout ce qu'on a reçu est plus ou moins accepté, ou en tout cas n'ayant rien d'autre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reçoit de manière passive, on n'a pas forcément choisi, mais quand on se retrouve à devoir penser sur le sujet, ou à devoir répondre, ou réagir, eh ben on le fait en puisant dans ces choses qui sont en nous sans avoir vraiment choisi, quoi. Mais c'est une connaissance passive, en gros. Passive dans le sens de bah, c'est reçu par tout ce qui est par le biais scolaire, académique, tout ce qui est après par les médias, que ce soit en termes d'information ou les émissions de débat ou les émissions de reportage, etc., que vous allez regarder, ou même des fois les films censés basés sur des faits historiques, etc. Et ben, tout ça, ça forge votre paradigme de connaissance, votre savoir, et c'est les seules choses que vous avez pour pouvoir réagir et répondre et penser sur les choses, quoi. Donc, en gros, ce qu'on comprend quand on arrive dans la sphère, dans le paradigme de la fin des temps, on intègre, pour ceux qui l'ont fait et pour les autres, je les invite à réfléchir, à poser des questions, on intègre le fait qu'on est donc qu'on est au cœur même des fitnas, des troubles, des épreuves de l'antéchrist. Et donc, si on se base sur les sources de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a dit que le Dajjal viendrait avec un fleuve et un feu, mais son feu est le fleuve véridique, et son fleuve est le feu véridique. En gros, le paradigme de Dajjal, ça va être complètement inversé. Ce qui veut dire que nous, tous, on est nés dedans, donc tous, on est dans la tromperie, on baigne dans la tromperie. Après, s'il y a des variations selon dans quelle famille idéologique, dans quel pays et tout ça on est né, que ce soit en islam ou autre. Par exemple, à l'intérieur de l'islam, ben, les sunnites nés dans des familles ou dans des cultures sunnites sont persuadés que c'est eux qui sont sur la vérité. Et, mais le problème, c'est que ben, ceux qui sont dans la culture chiite sont persuadés de la même façon, les soufis de la même façon, et dans toutes les sectes, tous les groupes différents, même que les chrétiens sont sûrs et que les juifs sont sûrs, à chaque fois on est dedans, et donc on est, quelle que soit la dose de réalité, de vérité qu'on a hein, dans chacune de ces, il y en a qui sont plus véridiques, plus proches de la vérité que d'autres, évidemment, mais ça reste néanmoins une doctrine qu'on accepte et un état de pensée et une vision de la théologie, etc., qu'on accepte par héritage, qu'on reçoit. Et puis, bah, l'ego pousse tout le temps à rejeter la possibilité même du fait qu'on serait dans l'erreur. Hein. Donc, on vit tous avec ça. Et en gros, donc, une fois qu'on a réalisé qu'on est dans la fin des temps, si tout ce que vous n'allez pas aller reprendre, réviser, refaire le boulot par vous-même, chercher à apprendre, à réapprendre, à penser par vous-même les choses et à revoir vos convictions, etc. Tout ce que vous n'aurez pas fait de cette façon-là, ce sera tout issu du paradigme de la tromperie. Donc, et c'est ça, c'est là où il y a dissonance cognitive, justement. C'est que des fois, si sur un sujet vous voyez clair, que vous voulez raisonner sur le sujet avec les éléments historiques et tout ça, ben, c'est là qu'il y a une dissonance cognitive parce que ça colle pas, quoi. Il y a quelque chose qui colle pas, et donc le fait de s'entêter à continuer à vouloir solutionner ou comprendre par les bases erronées, par les bases trompeuses, parce que
qu'il faut bien préciser, c'est que la tromperie, c'est un mélange du vrai et du faux. Donc, la première erreur, ce sera de penser que tout est vrai dans ce qu'on nous apprend, et la seconde, ce sera de penser que tout est faux. C'est-à-dire que c'est un mélange, il faut faire le boulot. C'est trop facile comme les gens qui disent tout le temps, bah non, mais là, selon la source, allez, c'est pas, c'est, je considère que c'est pas vrai. Et le pire, c'est qu'ils vont des fois considérer que c'est l'inverse qui serait le vrai. Et ça, c'est comme ça qu'on en arrive à des trucs comme la Terre plate et tout ça, quand même, parce que si la NASA nous ment sur ça, elle nous ment sur tout, donc ceci, cela. Et voilà comment ça part vite en live, le complotisme. Et vous inquiétez pas que nos ennemis ont leur propre source, leur propre site avec des beaux complots pour bien nous piéger, nous ridiculiser. Et je vois qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui tombent dedans, hein. Donc voilà, cette série, la dissonance cognitive, c'est de traiter à chaque fois un sujet ou un paradigme dans la religion ou dans l'histoire, dans tout ce qui est empirique. Et puis donc, voilà quoi, là, ben, ce qu'on voit en ce moment en Terre Sainte, hein, on entend tout le temps non, c'est pas religieux, etc. Et ben, on va voir que justement, si, ça l'est. Évidemment que ça a commencé sur des bases laïques, etc. Puisque si on remet ça dans le paradigme de tromperie, ben, pour tromper, il faut dissimuler, il faut cacher, il faut faire croire autre chose que ce qu'on fait réellement. Donc voilà quoi, bien sûr ça a démarré sur un projet pseudo-laïque, mais on verra que c'est purement religieux et que mais après c'est pareil quand je dis ça, comme pour à d'autres moments, il faut revoir ce qu'on met, la définition qu'on met derrière certaines choses, parce que là aussi, justement par rapport à ce que je viens de dire, on a une, on a une, on est égaré sur l'étymologie des termes, des principes, des concepts, etc. Donc, quand je dis, par exemple, quand je dis égaré pour les croyants, ça ne veut pas dire destination l'enfer, vous voyez. Euh, Parce qu'il y a des mauvaises façons de penser comme ça qui sont ancrées et qui donc ils vous empêchent d'avancer. Puisqu'à chaque fois vous allez dire ouais mais non, accepter ça, ça voudrait dire qu'il y a ça et ça en conséquence, donc je ne peux pas accepter ça. Mais les conséquences que vous pensez qu'il y a derrière, c'est pas ça en réalité. Donc il faut à chaque fois remettre les points sur les i, les barres sur les t, redonner la définition des choses, revenir à l'étymologie, à la source des choses. Comme par exemple, il y a un terme qui vient à l'esprit, la discrimination. Vous voyez, c'est un truc vachement méchant, vachement négatif, quoi. Alors qu'en réalité, discriminer, ça veut dire différencier. Et différencier pour bien savoir de quoi on parle, etc. C'est ça que ça veut dire discriminer. C'est savoir reconnaître la différence, c'est tout. Donc vous voyez, ça n'a rien de péjoratif, hein. Et après, ça dépend comment on l'utilise et ce qu'on met derrière. Donc voilà sur quoi va être cette série avec ce titre. Il y aura tout le temps ce titre en principal avec un sous-titre pour le sujet qui sera traité à chaque fois. Donc bah, pour ceux que ça intéresse, à venir poser des questions, à vouloir que je traite un sujet, un terme, une période de l'histoire ou je ne sais quoi, ben, n'hésitez pas, faites tourner, posez vos questions, proposez vos sujets. Et j'espère juste pouvoir avancer ensemble et pouvoir humblement donner des éclairages à quelques personnes pour avancer, Inch'Allah. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.